Salam tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, mercredi 29 juin 2022, on a choisi de vous parler de la décision du Maroc de renforcer davantage son dispositif militaire aux frontières avec l'Algérie suite à la tentative d'entrée vendredi de quelques 2000 migrants à Mlilia. Des réseaux criminels algériens seraient derrière un juteux trafic avec le silence complice des autorités algériennes. Mieux quadriller les frontières et apporter de l'appui aux autres forces déployées sur place, dont des éléments des forces auxiliaires pour contrer les arrivées massives de migrants clandestins depuis le sol algérien. Par ailleurs, le ton est monté crescendo entre Alger et Madrid et depuis lundi 20 juin, plusieurs navires militaires espagnols et ceux de l'Alliance militaire atlantique ont navigué au large de la province d'Almeria ainsi que des îles Baléares. Ces navires ont effleuré les eaux territoriales algériennes, déclenchant ainsi, attestent les sources de Maghreb Intelligence, la colère d'Alger. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Maghreb Intelligence, Bledi et Média 24. Le Maroc a renforcé davantage son dispositif militaire aux frontières avec l'Algérie, après l'assaut de milliers de migrants contre la clôture métallique séparant la ville occupée de Mlilia et Nador. D'importants renforts militaires ont été envoyés sur les frontières pour prêter main forte aux troupes déjà sur place, et faisant partie du commandement de la zone des phares dans l'oriental. L'objectif est de mieux quadriller les frontières et apporter de l'appui aux autres forces déployées sur place, dont des éléments des forces auxiliaires, pour contrer les arrivées massives de migrants clandestins depuis le sol algérien. Car et cela est prouvé au fil des enquêtes après le drame de Mlilia, les migrants clandestins ayant participé au viol-assaut contre la frontière avec Mlilia sont entrés depuis l'Algérie, dont les autorités ont décidé de baisser la garde comme acte de représailles à la fois contre le Maroc et contre l'Espagne, qui ont repris des relations normales depuis quelques mois. L'Algérie dans ce sens joue avec le feu, et met toute la région, Afrique du Nord et rive nord de la Méditerranée confondues, face à un nouveau dilemme. Si les pays engagés dans la lutte contre l'immigration clandestine, l'Espagne et le Maroc en premier lieu, maîtrisent les flux des migrants et leur parcours depuis l'Afrique subsaharienne, l'arrivée des Soudanais du Darfour change dangereusement la donne pour tout le monde. Et les données établies pour le moment attestent que les Soudanais du Darfour ont emprunté le sol algérien, avant de se masser en grand nombre dans plusieurs localités de l'oriental. Dans ce sens également, il n'est pas exclu que des réseaux criminels algériens soient derrière un juteux trafic avec le silence complice des autorités algériennes. C'est ce que vont de toutes les manières démontrer les enquêtes en cours appelées de leur vœu, par la communauté internationale et auxquelles ne s'opposent ni Rabat, ni Madrid. Dans le même sillage, de très vifs et nerveux échanges diplomatiques ont caractérisé cette semaine les dernières notes échangées entre Alger et Madrid à cause de la nouvelle ampleur alarmante de l'émigration clandestine depuis les côtes algériennes. Les autorités espagnoles ont clairement reproché au cours de leur dernière note verbale, transmise aux autorités algériennes, la suspension de toute la coopération bilatérale en matière de lutte contre les réseaux de la Harga, qui se structurent de jour en jour depuis les côtes de l'ouest algérien, afin d'expédier vers le sud de l'Espagne des centaines de migrants clandestins chaque semaine, voire quelquefois en un seul week-end. Face aux protestations espagnoles, les autorités algériennes ont répondu qu'elles se contenteront d'assurer la sécurité de leurs eaux territoriales contre tous les réseaux de trafic en tout genre. Mais l'Algérie a refusé de reconduire la coopération renforcée entre les gardes-côtes des deux pays, et l'admission des haragas refoulés par l'Espagne. Madrid a répondu rapidement à Alger à la suite de son attitude qualifiée d'hostile, en lançant un appel aux forces militaires de l'OTAN, afin de leur demander de déployer une flotte de surveillance au large des côtes de l'extrême sud de l'Espagne, non loin des eaux territoriales algériennes, point de départ des flottilles des embarcations des haragas algériens. Depuis 20 juin, plusieurs navires militaires espagnols et ceux de l'Alliance militaire atlantique ont navigué au large de la province d'Almeria ainsi que des îles Baléares. Ces navires ont effleuré les eaux territoriales algériennes, déclenchant ainsi, attestent les sources de Maghreb Intelligence, la colère d'Alger qui a réagi immédiatement en exigeant des explications à Madrid. Simples exercices militaires de routine, a répondu l'Espagne pour justifier ce déploiement cherchant à effrayer les réseaux des passeurs de haragas, soupçonnés d'être soutenus par des chapelles du régime algérien. Peu convaincu par la réponse espagnole, l'Algérie ne cache toujours pas sa colère, et cet épisode risque d'inaugurer un nouveau cycle de tensions entre les deux pays. Affaire à suivre. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.